On poursuit dans l'Épître de Paul aux Romains, puis jusqu'à maintenant, ça a été, Paul a insisté sur l'universalité du salut, du péché plutôt, excusez-moi, quel lapsus. Et il a démontré avec force que tous sont pécheurs, autant juifs que grecs, puis c'est un passage obligé pour qu'on puisse bien comprendre le salut. Et là, vous allez m'excuser pour quelques secondes. Voilà. Et on arrive au chapitre 4. On avait commencé la semaine passée les versets 1 et 2. Et je vais relire le verset 1. Puis, vous allez voir qu'avec une virgule, on peut faire deux doctrines différentes. Parce que les deux traductions sont possibles. Il y a celle qui dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? » Ou on pourrait traduire « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Selon la chair, qu'a-t-il obtenu? » Vous voyez que selon la chair peut se rapporter autant à notre ancêtre qu'à qu'a-t-il obtenu? Autrement dit, qu'est-ce qu'il a obtenu selon la chair? Cette deuxième proposition a quand même l'avantage de convenir au contexte. Grammaticalement, les deux sont possibles. Mais le contexte favorise la deuxième parce que Paul va s'intéresser à Abraham, le croyant, et non pas Abraham qui a obéi à la loi. Et Paul va démontrer qu'Abraham n'a rien obtenu selon la chair. Il a été justifié par sa foi. Et c'est ce que le verset 3 dit. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Ce verset reprend Genèse 15, verset 6, et ça va dominer le chapitre 4 de Romains. Et ça nous montre que le salut a toujours été par la foi. Abraham, c'est notre père, puis Abraham a cru. C'est par la foi qu'il a été justifié. Et il n'y a personne depuis Adam et Ève qui a été sauvé autrement que par la foi. Et Abraham est considéré comme le premier personnage. On dit qu'il est le père dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres croyants avant, mais c'est vraiment celui qui a été choisi pour, si on veut, devenir le paradigme. La référence, comment on peut être sauvé, c'est par la foi. Et il est le père de la nation aussi. C'est le premier dans la Bible à être appelé l'Hébreu. Et donc, sa foi lui fut comptée comme justice. Ça signifie que celui qui a la foi est traité exactement comme si sa vie avait été en parfaite justice, comme s'il n'avait jamais péché. Verset 4 dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. » Donc, quand on entend parfois des chrétiens dire « ben, il me semble que je mérite ça ou que je ne mérite pas telle épreuve », dès qu'on va aller sur le chemin du mérite, en fait, on mérite l'enfer. Okay. Tout ce que Dieu nous donne, c'est des bénédictions et toutes les malédictions ont été assumées par son Fils pour nous. Et tout est par grâce. Il n'y a rien qui est par mérite. Donc, à celui qui fait une œuvre, donc autrement dit, celui qui fait une œuvre dans le but d'être sauvé, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, Paul vient dire ici que si quelqu'un veut marcher par les œuvres, ben, il n'y a pas de grâce qui rentre en ligne de compte, c'est un ou l'autre.
La grâce est opposée au mérite. Les œuvres appellent un salaire, un dû, alors que la grâce est une faveur non méritée et ne repose par conséquent sur aucun mérite. La grâce va même à donner ce qu'on ne mérite pas. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui ce que lui ne méritait pas, c'est-à-dire notre péché. Au verset 5, il dit « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Donc, on est dans le langage du travail ici. Quand on fait un travail, une œuvre, c'est normal de s'attendre à un salaire, une récompense. Le verset 4 rappelle que c'est un dû. Sauf que ce travail ou ces œuvres doivent correspondre aux exigences de l'employeur, du patron. L'employé ne peut faire n'importe quelle œuvre et s'attendre à un salaire. Le mécanicien qui déciderait, sans l'autorisation du patron, de démolir un mur du garage pour réaménager les lieux à sa convenance, doit s'attendre non pas à un salaire, mais à une réprimande. Donc, devant Dieu, celui qui demeure confiant dans ses œuvres et s'attend à un dû sera vraiment déçu. Parce que l'homme ne fait pas les œuvres exigées par Dieu. Et les œuvres de l'homme, loin de lui mériter quelque chose de bien, le condamnent. C'est prétentieux d'arriver devant Dieu avec nos œuvres. Et Paul oppose cette classe d'individus qui s'avancent avec leurs œuvres à une autre classe au verset 5, ceux qui ne font pas d'œuvres. Et cette deuxième classe est composée d'individus qui non seulement n'ont pas d'œuvres recevables à présenter à Dieu, mais ayant un passé qui appelle un jugement. Ils sont appelés des impies. Alors Dieu justifie l'impie. Comment il le fait? Il va donner la foi à l'impie, puis après ça, il le justifie sur la base de sa foi. C'est par la foi qu'on est justifié. Donc, Dieu se plaît à appliquer une autre comptabilité où la foi est mise dans la colonne des actifs. Non pas que la foi a une valeur en soi, mais c'est en raison de l'objet de la foi. La foi est dans le Dieu qui justifie l'impie. C'est important de comprendre ça. La foi en elle-même n'a pas la puissance pour sauver. La foi, c'est une condition, mais seule, elle n'opère pas. Je vous avais déjà mentionné la comparaison que Samuel Waldron donne. Samuel Waldron, il compare ça à un tuba. Celui qui se noie et à qui on donne un tuba, le tuba ne l'a pas sauvé. C'est l'air qui l'a sauvé. Ses poumons n'avaient pas besoin de tuba. Mais le tuba, c'est le canal. C'est le moyen par lequel ce qui est vital va lui parvenir. Alors, la foi agit comme ça, hein, si on veut. Et Dieu agrée cette foi. Il la reconnaît. Et c'est pas comme si la foi était une œuvre en soi. D'abord, elle est donnée par Dieu. Sinon, ça pourrait être considéré comme une œuvre. Mais la foi est aussi la reconnaissance qu'on n'a pas d'œuvre à présenter. La foi, c'est le mendiant devant Dieu. Et Dieu donne à cette foi le privilège de la justification. Samuel Benetro, un théologien, affirme que les règles applicables dans les transactions humaines ne valent plus lorsque l'une des parties a un statut unique avec des droits, mais aussi des possibilités d'intervention généreuse sans pareil. Il parle de Dieu, évidemment. Donc, ce que Dieu fait avec nous, mais c'est pas le même genre de transaction qu'on voit chez les humains. Dieu a cette générosité sans fin où, sur la simple base de notre foi, quand on y pense, notre foi, c'est rien. C'est rien. C'est de dire, ben, je te fais confiance.
Mais en soi, on ne donne rien. On fait juste dire à l'autre, ben, moi, je ne peux rien, mais je n'ai pas confiance en moi. J'ai regardé autour, il n'y a personne à qui je peux faire confiance. Tu es le seul en qui je peux faire confiance. Versets 6 à 8. Ben, Paul appelle un deuxième témoin. Alors, après Abraham, il appelle David, le psaume 32, qu'il va citer. Il dit, de même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Et là, il va citer, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Alors, imaginez le plus grand criminel qui sait qui est dans le couloir de la mort, il va se faire exécuter. Puis, il apprend qu'il est gracié, finalement. Imaginez son bonheur. Il va pouvoir revoir sa femme, ses enfants. La vie reprend. Il y a un bonheur. Mais là, nous, c'est la vie éternelle. Alors, quand on y pense, juste le fait d'être pardonné, là, on devrait avoir une joie infinie, indicible. Et il y a deux fois le mot heureux dans les versets qu'on a lus. Et c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Et les béatitudes, c'est les privilèges donc, qui sont reliés à l'alliance. Et c'est Dieu qui assure un présent et un avenir malgré les chemins douloureux. On a tous des chemins douloureux. Il y en a que c'est plus douloureux, d'autres moins. Il y en a que c'est la santé physique, d'autres c'est morale. On veut dire, la vie ici-bas est une vie d'épreuve, mais on est quand même des heureux. Et ça m'a toujours impressionné de voir que David dit qu'il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. On voit ça dans le psaume 1. Comment quelqu'un dans l'Ancienne Alliance pouvait-il prendre plaisir dans la loi qui le condamne? Ben, c'est que David avait compris la grâce. Parce que la loi ne parle pas juste de condamnation. La loi parle de Dieu qui veut pardonner. Les sacrifices d'animaux démontraient que Dieu accueillait le sacrifice de substitution et que celui qui croyait vraiment en Dieu et exprimait sa foi à travers les sacrifices et non pas dans les sacrifices. Donc, à travers les sacrifices, il exprimait sa foi au Messie à venir. Eh bien, il goûtait à la joie d'être pardonné. Donc, David devait avoir compris la grâce de Dieu pour reconnaître que la parole de Dieu est plus douce que le miel et plus riche que tout l'or. Et au psaume 32, on voit que David avait compris que sa relation à Dieu ne tenait pas de ses œuvres, mais par la foi au Dieu qui justifie, au Dieu qui pardonne l'iniquité. David n'a pas inventé ça. Il a sûrement pris ça d'Abraham. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Donc, deux personnages sous l'Ancienne Alliance, Abraham et David, que Paul sollicite pour nous montrer que ce salut, comme il avait dit au chapitre 1, le verset m'échappe, que ce salut avait été annoncé dans les Saintes Écritures bien avant. Au verset 9, il dit, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. » Donc, après avoir parlé des œuvres et du fait de ne pas avoir d'œuvres,
Là, il va arriver à une œuvre plus particulière, la circoncision. Et au verset 10, il va poser une question. Comment Abraham était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Donc, lorsque la foi lui fut comptée comme justice. Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et c'est très intéressant ce que Paul dit ici. Abraham a été justifié alors qu'il était incirconcis. Alors, on voit que les traces de pharisianisme chez Paul s'évaporent, se sont évaporées. C'est en Genèse 15, verset 6, qu'on lit qu'Abraham crut en l'Éternel, qu'il lui compta comme justice. Et c'est 2 chapitres plus loin, Genèse 17, verset 10, que Dieu donne la circoncision. Il dit, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et le raisonnement de Paul, c'est qu'Abraham a été justifié sans être circoncis. Par conséquent, la justification ne repose pas sur le signe de la circoncision. Ce n'est pas que pour les circoncis. Alors, c'est très intéressant de voir comment Paul tient une conclusion théologique juste sur la séquence des événements. Alors, on va s'arrêter ici pour notre étude. Et on peut apprécier que Dieu ait donné, que Dieu ait pourvu un salut par la grâce et non pas par les œuvres, sinon on serait tous condamnés. Voilà.